Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séquence de 6 minutes pour comprendre. Cette séquence aura pour objet de traiter de la corrélation ou de la décorrélation entre les fonds au sein d'une allocation d'actifs dans un contrat d'assurance vie. Mais qu'est-ce que la décorrélation? La décorrélation est un indicateur qui mesure le degré de relation entre deux actifs ou deux fonds. Un portefeuille bien diversifié, c'est un portefeuille qui comporte des actifs dont les performances sont relativement indépendantes et qui auront tendance à ne pas évoluer dans le même sens et donc à isoler en partie l'investisseur des fluctuations du marché, en d'autres termes, à le protéger. En fait, plus la corrélation entre deux actifs est faible, moins le portefeuille sera volatile. En d'autres termes, la diversification des produits permettrait de réduire le risque de votre portefeuille en assurance vie. Il ne faut donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais comment bien diversifier son portefeuille? Les critères de diversification les plus courants sont souvent la diversification par zone géographique, France, Europe, États-Unis, Asie, pays émergents, la diversification par secteur d'activité, technologie, les services financiers, l'énergie, l'industrie, diversification par les devises, le dollar, le yen, l'euro. Pour sortir un peu des sentiers battus, on peut aussi faire appel à des fonds ISR, des produits structurés, des ETF, des matières premières, de l'immobilier, et depuis peu, même à des UC de type de private equity dans l'assurance vie. On peut aussi regarder son portefeuille sous un autre angle et se pencher sur la taille des entreprises, les large cap, les small cap, les mid cap, ainsi que sur leur style, valeur, croissance ou mixte, notamment à l'aide des boîtes de style. Le même procédé peut également être suivi pour les obligations avec la sensibilité au taux d'intérêt et la qualité de crédit. Une fois les valeurs choisies, il est possible de les comparer afin de voir leur niveau de corrélation entre elles. Afin de bien comprendre le fonctionnement de cette mesure, un petit rappel est nécessaire. La corrélation évolue entre -1 et +1. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus la relation entre les actifs est forte, soit de façon positive, soit de façon négative, c'est-à-dire inverse. À l'inverse, plus ce chiffre est faible, voire négatif, plus les actifs ont des comportements indépendants les uns des autres. Ainsi, nous pourrons dire qu'en dessous de 0,5, le potentiel de diversification est bon. Entre 0,5 et 0,9, le potentiel de diversification est moyen, et au-delà de 0,9, il est très faible, c'est-à-dire que les actifs se comportent de la même façon. On peut ainsi déterminer le niveau de corrélation entre deux classes d'actifs, mais aussi entre deux fonds au sein d'une même catégorie, ou entre deux fonds de catégories différentes. Attention cependant, le degré de corrélation évolue en fonction des marchés. Ainsi, deux catégories fortement décorrélées peuvent se retrouver totalement corrélées lors d'un stress des marchés. Dans cet exemple, nous avons choisi de comparer différentes catégories entre elles sur 1 et 3 ans. Par exemple, nous pouvons voir que les catégories actions, allocations d'actifs et fonds de performance absolue sont très fortement corrélées entre eux, que ce soit sur 3 ou sur 1 an. En revanche, la catégorie produits structurés, fortement décorrélée de toutes les autres classes d'actifs sur 3 ans, est fortement corrélée aux fonds mixtes sur 1 an. Elle se rapproche également des catégories actions et performance absolue. Il est donc important de vérifier régulièrement la bonne décorrélation d'un portefeuille en fonction de l'évolution des marchés financiers. Dans ce deuxième exemple, nous avons sélectionné 5 fonds ayant une même thématique, l'immobilier, mais appartenant à des catégories différentes. Nous avons ainsi une SCI, un EPCI, une SCPI, une action sectorielle immobilier et un fonds mixte prudent, monde, investi essentiellement sur de l'immobilier. Les noms des fonds ont été remplacés par leur catégorie. Vous pensez sans doute que les 5 fonds immobiliers seront fortement corrélés entre eux. Eh bien non. La matrice de corrélation nous prouve que ce n'est pas le cas. On le constate également sur les courbes de performance dont le comportement est assez différent, notamment entre le fonds action immobilier et la SCI. Cette matrice va donc nous permettre d'affiner vos choix et d'obtenir un portefeuille plus diversifié et donc moins risqué. Cependant, pour bien construire votre portefeuille, la matrice de corrélation n'est pas le seul élément à prendre en compte. En fonction de l'objectif de votre client, plusieurs éléments sont à prendre en compte, comme par exemple la performance en année glissante calendaire et la volatilité. Sa position par rapport aux autres fonds de sa catégorie. La notation du fonds est aussi un élément simple et parlant pour les clients. Son comportement en fonction des diverses périodes de marché, haussier, baissier, neutre, mais aussi
le ratio de Sharpe ou de Sortino qui est plus précis puisqu'il ne prend pas en compte la bonne volatilité. En conclusion, nous l'avons vu, la corrélation ou la décorrélation entre les actifs au sein d'un contrat d'assurance vie est fondamentale et elle est le garant d'une bonne adéquation de cette allocation par rapport à un objectif de votre client. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine séquence 6 minutes pour comprendre.